بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله بما يليق بجلال قدره وعظيم سلطانه. الحمد لله على جميع نعمه وآلائه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، سيد ولد آدم أجمعين، قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأبرار الصالحين المصلحين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، في هذا اليوم المبارك الأعراض السعيد، خير يوم طلعت عليه الشمس، نواصل وإياكم موضوع القيم الجمالية المستمدة من مشكاة النبوة. كنا قد رأينا مبدأ الحرية، وفهمنا أن التحرر الحقيقي أو الحرية الحقيقية هي أن يخلو قلبك مما سوى الله، هي أن يصفو قلبك ويتطهر من هذه الأمراض التي سماها الحق تبارك وتعالى فواحش، والتي أخطرها حب الدنيا وأصلها حب الدنيا واتباع الشهوات والأهواء. يقول في هذا الناظم بن عاشر: واعلم بأن أصل ذي الآفات حب الرياسة وطرح الآت. حب الرياسة وطرح الآت. رأس الخطايا هو حب العاجلات، ليس الدواء إلا في الاضطرار له. أصحاب الشيخ العالي في المسالك يقيه في طريقه المهالك، يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه، ويكثر الذكر بصفو لبه والعون في جميع ذاب ربه، إلى أن قال: يصير عند ذلك عارفا به حرا وغيره خلا من قلبه. حرا وغيره خلا من قلبه، فحبه الإله واصطفاه بحضرة القدوس واجتباه. هذه هي الحرية الحقيقية، أن تتحرر من ربقة الجهل، من ربقة الشهوات والأهواء. وكنا قد رأينا موضوعا في غاية الأهمية والدقة، وهو الإدمان. إدمان شبابنا على هذه الألعاب الإلكترونية وعلى هذه القنوات، قنوات التواصل الاجتماعي، حتى أصبحوا لا يفرقون بين الليل والنهار، فصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة. واليوم سنرى الحل أو البديل أو الشفاء الذي يحرر الله تبارك وتعالى به قلبك مما سواه، الذي يطهر الله به قلبك وتزكو به نفسك، ألا وهو ذكر الله عز وجل. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous avons vu la dernière fois, dernière fraîche, le principe, la valeur, la belle valeur de la liberté. Et on a dit que la vraie liberté était de libérer le cœur des attaches et des idoles autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui le souille, qui le voile, qui l'aveugle et qui le tue. Ces attaches, ces idoles, on avait dit qu'il s'agissait des maladies du cœur, comme l'ostentation, l'autosatisfaction, l'orgueil, la haine, etc., etc. Et on avait dit aussi, on avait parlé d'un sujet très sensible et d'un fléau de notre société moderne, de la consommation aveugle, qui est le fléau de l'addiction et de la dépendance.
la dépendance de nos jeunes, mais aussi de nos moins jeunes, à ces jeux électroniques, PS4, PS, c'est bien, à ces réseaux sociaux qui occupent aujourd'hui une place centrale, au point que nos jeunes ne distinguent plus la nuit du jour. L'addiction dangereuse. Au point qu'on a abandonné nos obligations. Au point que ces nouveaux idoles nous ont éloignés de l'invocation d'Allah, de la prière et de tout ce qui est utile et constructif. Au point de détruire les relations sociales et détruire ce qu'on appelle chez l'enfant et chez le jeune l'intelligence émotionnelle. Et subhanallah, après ce prêche, j'ai reçu un rapport extraordinaire, dans le vrai sens du terme, écrit et signé par les fondateurs, par les créateurs de ces idoles, de ces nouveaux gourous, les créateurs de ces réseaux sociaux, de ces jeux électroniques, etc. Eh bien, eux-mêmes, ils se désavouent de leur création. Ils disent, nous, chez nous, dans nos maisons, on a banni ces choses-là. Parce qu'ils détruisent la relation sociale. Ils vous transforment en un robot. Ils vous déshumanisent. Ils vous lobotomisent. Et donc, leurs enfants ne passent pas le plus clair de leur temps sur ces choses-là. Et mieux encore, ils ont inscrit leurs enfants dans des écoles qui encouragent tout ce qui est motricité, tout ce qui est jeu didactique, en alternative à ces jeux addictifs qui comportent malheureusement des valeurs qui sont souvent étrangères à nos valeurs. Violence, perversion, etc. Et aujourd'hui, on va voir le remède. Parce qu'on ne peut pas parler du problème, du fléau, du danger, sans parler du remède. Ce remède, c'est le zikr d'Allah abondant. Occuper nos langues et nos cœurs et notre temps par l'invocation d'Allah. Et donc, le rôle, l'impact, les fruits de l'invocation d'Allah sur nous-mêmes et sur nos enfants, et comment elle peut être une alternative pour justement nous empêcher de sombrer dans l'addiction et la dépendance et libérer nos cœurs et nous permettre de les purifier. يقول الحق عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ذكر الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن 83 مرة، تارة بمعنى قراءة القرآن، تلاوة القرآن فهو أعظم الذكر، تارة بمعنى التهليل لا إله إلا الله، تسبيح، تحميد، تكبير، استغفار، تارة بمعنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة بمعنى الصلاة نفسها، والصلاة نفسها هي مكونة من كل هذا، من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله، كل هذا ذكر. أمرنا الله تبارك وتعالى بالتكثير منه، لم يقل اذكروا الله وسكت، لا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ووعد الذاكرين والذاكرات بالأجر العظيم، لم يحدده. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Je disais, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a incité à son invocation. Il a cité le dhikr 83 fois dans le Coran pour vous montrer son importance. Le dhikr dans le sens de la lecture du Coran, qui est le dhikr le plus sublime. Le dhikr dans le sens du tahlil, la ilaha illallah, dans le sens du tasbih, subhanallah, dans le sens de la louange, alhamdulillah, dans le sens du takbir, Allahu Akbar, dans le sens de la demande de pardon, istighfar, dans le sens de la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans le sens de la salat, la prière canonique, parce que la prière canonique comporte aussi toutes ces invocations.
Allah nous dit, ô vous qui avez cru, qui sont croyants, invoquez Allah de façon abondante. Il n'a pas dit juste invoquer Allah. Invoquez Allah de façon abondante. Et il a qualifié les hypocrites comme étant des gens qui n'invoquent Allah que très peu. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Et le prophète nous a dit, si vous voulez être immunisé contre ce fléau qui est l'hypocrisie, alors invoquez Allah abondamment. Parce que parmi les traits des hypocrites, c'est qu'ils invoquent Allah que très peu. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala a promis dans le Coran l'immense récompense qu'il n'a pas spécifié, qu'il n'a pas quantifié parce qu'elle est sublime, elle dépasse tout entendement. Il a dit, et ceux qui invoquent Allah et celles qui invoquent Allah, Allah a préparé pour eux un pardon et une récompense immense. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour encore une fois nous inciter, nous montrer combien l'invocation d'Allah est importante, il nous a cité dans le Coran quelques impacts, quelques fruits bénis qu'on récolte de cette invocation, de nos invocations à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il nous a dit, en relation avec le cœur, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs s'apaisent à l'invocation d'Allah. N'est-ce pas par l'invocation d'Allah que s'apaisent les cœurs? Donc on voit très bien ici que notre cœur peut tomber malade. On peut avoir des différentes maladies dans le cœur. Le meilleur remède, comme le Coran nous dit, la paix du cœur est tributaire à quoi? À l'invocation abondante. Occupe ta langue et ton cœur par l'invocation d'Allah. ذكر الناس داء وذكر الله دواء أن تشغل لسانك وقلبك بذكر الله هذا هو الدواء الناجع والبلسم الشافي والطهارة طهارة قلبك من رهوناته من أمراضه وتزكية نفسك من هذه الخبائث التي تجعل القلب يعمى ثم يموت والعياذ بالله فلا يفرق بين صالح وطالح ولا يفرق بين حلال وحرام. Invoquer Allah de façon abondante. L'invocation d'Allah, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit aux croyants, n'est-ce pas par l'invocation d'Allah que ça pèse la paix? Combien aujourd'hui, pas seulement chez les musulmans, chez toute l'humanité, combien de personnes cherchent cette paix du cœur, cette sérénité? Chez les psys, chez les charlatans, mais elle est là la paix du cœur, elle est dans l'invocation abondante d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est lui qui détient tout. Invoque-le, tu verras. Et cette relation avec lui à travers l'invocation. Occupe ta langue et ton cœur par son invocation et non pas par l'évocation des défauts des autres. Tu en as déjà pas mal, occupe-toi de tes défauts. Occupe-toi de l'invoquer, invoquer le Tout-Puissant et tu verras. Tu verras sa réponse, tu verras ses bienfaits, tu verras sa baraka, tu verras sa lumière, tu verras son aide et son soutien. Et Abdullah ibn Abbas, surnommé l'interprète du Coran, il a dit à propos du dhikr, à chaque fois qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala impose à ses serviteurs un culte, il le définit ses modalités, ses limites dans le temps et l'espace, et il donne les dérogations en cas d'excuse valable. Sauf le dhikr, où il ne donne pas de limite, car il dit, comme vous l'avez entendu, invoquer Allah de façon abondante. Il ne donne pas un temps ou un espace, ou un lieu ou une position. Il dit,
Ceux qui invoquent Allah debout, assis et sur leur côté. Et le prophète invoque Allah sur toutes ces situations. En maladie, en bonne santé, en voyage chez lui, en guerre, en paix. Partout. Et il n'a pas donné d'excuse pour le délaisser. Parce que celui qui délaisse le dhikr, malheureusement, qu'est-ce qui se passe pour lui? Son cœur est souillé, pollué par ces souillures de ballon. Et après, il est aveuglé. Et c'est Abdullah ibn Abbas nous dit donc que c'est cette invocation d'Allah qui est le remède efficace contre l'insouciance, contre les waswas. Au point même qu'un sahabi, un compagnon, est venu voir le prophète en lui disant: il y a beaucoup de choses à faire, je suis nouveau converti. Qu'enseigne-moi quelque chose à laquelle je m'attache le plus. Le prophète lui a dit: alors, invoque Allah de façon abondante. Occupe ta langue par l'invocation abondante et tu verras, ce culte, ces obligations ne deviendront plus une corvée ou une charge. Quand tu seras dans la prière, tu vas ressentir un apaisement, un plaisir. Tu vas savourer ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu invoques Allah abondamment. Plus on invoque Allah, plus on l'aime. Quand vous aimez quelqu'un, n'est-ce pas que vous allez l'évoquer à chaque fois? Tout seul, en assemblée, vous allez penser à lui, vous allez parler de lui. Eh bien, quand on aime Allah réellement, on ne se lasse jamais de l'invoquer. Et inversement, plus on l'invoque, plus cet amour augmente. C'est cela là des fruits les plus importants du dhikr. En plus du fait qu'il te donne cette paix du cœur, eh bien il te permet d'aimer Allah et donc de savourer ce qu'il t'a ordonné et de le faire convenablement et avec plaisir. Et l'invocation de Dieu, Allah à travers cette invocation nous éloigne des turpitudes et des mauvaises actions. وأقم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر تنهى عن الفحشاء ولذكر الله أكبر et l'invocation d'Allah est plus grande. Et enfin, beaucoup de traditions nous incitent à invoquer Allah et nous promettent pour cela l'immense récompense. On ne peut pas les citer toutes, mais je dis tout simplement que le prophète nous a enseigné que chaque chose a sa nourriture. Vous savez, le corps a une nourriture. Si tu ne manges pas, si tu ne bois pas, tu es asséché et tu meurs. On est bien d'accord. Eh bien, le cœur, l'esprit, a aussi sa nourriture spirituelle. Le corps a sa nourriture terrestre. L'esprit, le cœur, a sa nourriture spirituelle. Selon Abu Musa al-Ash'ari, dans ce que rapporte Al-Bukhari dans son authentique, écoutez bien, dans l'authentique de Bukhari, le prophète nous dit: l'exemple de celui qui invoque Allah, de celui qui n'invoque pas Allah, c'est l'exemple du vivant et du mort. Donc la vie du cœur, ce qui permet d'irriguer, d'arroser ce cœur pour lui éviter la sécheresse et donc la mort, c'est l'invocation abondante d'Allah. Et quand je dis l'invocation, le prophète nous a dit: la formule la plus simple, la plus méritoire, la plus importante, celle qui pèse plus que les cieux et la terre, celle, le prophète a dit à son propos, la meilleure des formules, des expressions que j'ai mentionnées, que j'ai évoquées, moi et les prophètes avant moi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Plus vous répétez la ilaha illallah, plus vous consacrez du temps pour ce la ilaha illallah, la ilaha illallah, et bien plus ce cœur s'embellit, se purifie, plus vous avez cet éveil spirituel qui vous permet de voir plus clair, même vis-à-vis de ce moment.
d'avoir ce recul vis-à-vis de ce bas monde. Et le prophète nous dit aussi dans le hadith authentique que le meilleur de nos actes est l'invocation d'Allah. ألا أنبئكم بخير الأعمال وأزكاها عند ملككم وأزكاها عند ملككم وأرفعها بدرجاتكم وخير من إنفاق الذهب والورق والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله meilleur même que de combattre et oui ذكر الله لا إله إلا الله c'est meilleur que tout cela. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, c'est le grand djihad. Si le petit djihad est limité dans un temps et dans un espace, la difficulté du grand djihad est beaucoup plus importante parce qu'il n'est pas limité dans un temps et dans un espace. Et l'ennemi, il est invisible. L'ennemi, c'est Satan qui est en âme charnelle et c'est patient. Et donc, c'est pour cela que les ulama l'ont appelé le grand djihad. C'est pour ça qu'il a une telle récompense inquantifiable. C'est parce qu'il est difficile justement de faire ce travail sur nous-mêmes à travers le zikr et avec ses invocateurs. Et dans la wasiyya, dans la recommandation qu'on avait vue la dernière fois, la wasiyya que le prophète a donnée à Umm Anas, que Dieu l'agrée, il lui a dit واذكر الله كثيرا فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرته et invoque Allah abondamment parce que tu ne viendras pas à Allah au jour du jugement par quelque chose de plus aimé à lui que l'invocation abondante d'Allah. C'est ce qu'il aime le plus. Donc qu'est-ce qu'on veut? Et comme j'ai dit, pour être dans le dhikr, il faut aussi s'entraîner grâce aux invocateurs, et on a plusieurs hadiths qui nous incitent aussi à invoquer Allah, même en assemblée, à voix basse, à voix haute, etc. أنا عند حسن ظن عبدي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoque en moi-même. Et s'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoquerai dans une assemblée encore meilleure que son assemblée. Et le prophète nous a comparé l'assemblée d'Ibn au jardin du paradis. إذا مررت برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر. Et dans le hadith rapporté par Muslim et aussi par Al-Bukhari, avec une formulation proche, il nous dit qu'il y a des anges qui parcourent les terres en recherche de ces assemblées de dhikr. Jusqu'à ce qu'ils nous disent la récompense qui les attend, c'est le pardon. Shahadu ya malaikati inni qad ghafartu lahum. فيقول ملك من الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما جاء لحاجة فيرد الحق عز وجل هم الجلساء لا يشقى جالسهم سبحان الله. Et donc, le fameux hadith que je ne vais pas citer ici parce qu'on n'a pas le temps, où les anges rapportent à Allah tabaraka wa ta'ala ces tahlil, ces tasbih, ces takbir de ces gens-là qui se rassemblent pour lui, pour aucun intérêt terrestre, pour lui, par amour entre eux, dans Allah, en Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il leur promet le pardon général. Au point même qu'un ange il réplique, il dit mais il y a quelqu'un qui n'est pas avec eux, enfin qui n'est pas venu pour la même chose en tout cas. Il dit par ce pardon, il a été aussi impacté. Il ne peut pas être en dehors parce que Allah est généreux, Allah est miséricordieux. Allah il sait tout ça. Et pourquoi il y a ce dialogue avec les autres? C'est pour rendre cette science manifeste, c'est pour nous montrer l'importance de l'invocation d'Allah et l'importance des cercles d'invocation d'Allah. Et pour finir, je vous conseille un livre très important qui a été traduit en français également de Qayyim al-Jawziyya, Al-Wabil al-Tayyib fi al-Kalim, Al-Wabil al-Sayyib fi al-Kalim al-Tayyib, Al-Wabil al-Sayyib fi al-Kalim al-Tayyib, où l'auteur cite plus de 100 bienfaits de la ilaha illallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah al-wahid bila adad. Alhamdulillah rafi' as-sama' bila amad. Alhamdulillah lam yulad wa lam yulad. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد. أما بعد إخوة الإيمان اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ورسوله سنؤتيه أجرا فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الإنسان في هذه الدنيا لا محالة يموت، وخير ما تلقى به ربك كما قلنا أن تأتيه ذاكرا لله عز وجل معرضا عن عورات الناس. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a donné le chemin pour son amour, le chemin pour purifier nos cœurs. Il s'agit de l'invocation abondante d'Allah. Alors mes chers frères et mes sœurs, le conseil que je vous donne à moi-même ainsi qu'à vous, c'est de réserver du temps pour Allah Tabaraka. Vous savez, la vie d'ici-bas, de ces problèmes ne se finit jamais. Un problème appelle un autre. Mais quand tu t'adresses à celui qui a les solutions, les clés de tout, sois sûr et certain qu'il va t'exaucer, soit tout de suite, soit plus tard, mais il va t'exaucer. Et la certitude qu'il va t'exaucer, qu'il va te répondre. Et la certitude que ce qu'il y a chez lui est meilleur que ce que tu as aujourd'hui. Et donc, invoque-le, réservez du temps et apprenez à vos enfants de réserver un peu de temps pour la ilaha. Par exemple, avant d'aller au travail, prenez un quart d'heure, une demi-heure, après Salat Subh par exemple, on ferme les yeux, on s'adresse à Allah. Ce que les Occidentaux appellent la méditation, on l'a grâce à notre maître, Sayyiduna Muhammad, pour apaiser votre cœur, pour vous donner de la force spirituelle, pour vous donner de la résistance, pour vous donner des lumières, pour vous donner la baraka, la subsistance à vos cœurs. Prenez un petit temps le matin avant d'aller au travail et le soir quand vous revenez, quand vous avez fait vos obligations, pareil, prends un petit quart d'heure, 20 minutes pour répéter ce mot magnifique, cette expression magnifique qui pèse plus que les cieux et la terre réunis. La ilaha illallah. Et vous verrez, Wallahi, je jure par Dieu 3 fois que votre vie va changer. Que votre vie va changer. Pas seulement à l'échelle personnelle et professionnelle, mais surtout à l'échelle spirituelle. Vous allez avoir cet apaisement, ce bonheur sans faille. Et pour terminer, petite histoire, rapide, pour vous donner du courage pour cette invocation qui paraît simple, mais parfois le nefs, la même ne veut pas. Quand tu lui dis, viens regarder un film au cinéma, tu peux rester 3 heures sans parler à regarder. Mais quand on te dit, viens faire la ilaha illallah, l'âme humaine trouve des fausses excuses, des prétextes. Un frère qu'on connaît qui s'appelle Mohamed, il travaillait, leur patron était juif, il travaillait dans le secteur industriel où il y a à la fois le confectionnement et la vente. Ce monsieur était un invocateur et le patron s'est absenté pendant 2 mois dans la période estivale. Il a laissé la caisse comme ça sans clé. Il y avait dans ce travail-là beaucoup d'arabo-musulmans qui ont malheureusement tous pioché dans la caisse, tous trahi la aman, sauf Mohamed. Le patron revient, il fait son enquête, il a trouvé que la recette manquait à peu près 50% de la recette. Il a fait son enquête, il a appelé la police. Et mon ami a été convoqué. Il m'appelle, il me dit, je ne comprends pas, on m'appelle alors que moi j'ai rien volé. Et on n'appelle pas les gens qui ont volé. Il y avait une caméra. Et donc, il a été convoqué au bureau du patron. Comme je dis, c'était un patron non musulman. Et il lui dit, mais tout le monde a volé sauf toi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? En plus, tu t'appelles Mohamed. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas compris, ça l'a perturbé. Alors Mohamed, il répond, il dit, mais tu ne peux pas comprendre. Alors, si je te dis la cause, tu ne peux pas comprendre. Il dit, non, il faut absolument que tu me dises la cause. Il dit, Allah m'observe. Tu n'es pas là. Moi, je crains Allah. Parce que j'invoque Allah, et cette invocation m'a donné cette crainte révérentielle. Il est resté bouche bée un moment, et puis, ça y est, la rencontre s'est terminée comme ça. Il avait peur. Une semaine plus tard, il a été convoqué au grand bureau parisien.
Ce monsieur a préparé un contrat spécifique pour lui. Il croyait qu'il allait être viré, parce qu'aujourd'hui, quand on est bon, on n'a pas les mêmes référentiels. Eh bien, il lui a préparé un contrat pour lui. Il lui a dit, aujourd'hui, tu es le numéro 2 de cette grosse boîte, je ne vais pas la citer. Même mon fils ne lui a pas donné ce honneur. Mais ton intégrité m'a tellement surpris que je te donne aujourd'hui les clés de tout ce que tu vois ici. Vous voyez comment Allah récompense ceux qui le craignent. Taqillaha ayyuhal mu'min tara ajra. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. C'est un bon exemple qui s'est passé ici en France il y a 3 ans, ici en France, qui nous montre combien le bon comportement, combien l'invocation d'Allah vous permet d'avoir une bonne qualité et d'être le meilleur ambassadeur de votre religion. Et même dans cette vie terrestre, de gagner donc dans cette vie terrestre et dans l'au-delà. أقول ما تسمعون وجعلني الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا ذكرك وشكرك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم يا أرحم الراحمين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشغل ألسنتنا وقلوبنا بذكرك ولا تشغلنا بعيوب الناس. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شافيته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب العالمين. استرنا بستر جميل والطف بنا فيما جرت به المقادر يا ارحم الراحمين. امه سيدنا محمد ارحمها، امه سيدنا محمد وحد صفوفها، وحد على الخير صفوفها. واحنا يا ارحم الراحمين جعلنا كما قلت ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. وارزقنا المحبه فيما بيننا والتعاون فيما بيننا على البر والتقوى واجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كاين اخت عطات المسجد نطلب الله تبارك وتعالى لها ولمن انفق في هذا المسجد صغيرة أو كبيرة أن يصلحه ويصلح ذريته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وإحنا أيها السادة الكرام نستقبل العشر الأوائل من ذي الحجة الحرام والعمل فيهن خير من العمل في غيرهن. أقسم الله بهن في كتابه العزيز فقال والفجر وليالي العشر. Donc on accueille des jours bénis, qui sont les 10 premiers jours de Dhul Hijja sacrés. Et donc, comme vous le savez, ces 10 premiers jours, les actions de bien dans ces 10 premiers jours sont valorisées plus que le reste des jours d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, on accueillera notamment la fête du sacrifice. Et 2 projets ont retenu mon attention et je vous encourage vraiment à y participer parce qu'ils sont des projets qui visent une utilité publique, qui visent ce que j'appelle la finalité de la religion, qui est être utile à son prochain. Le premier, il est géré par vos frères ici dans cette mosquée, qui sont de confiance, qui font beaucoup de travail, masha'Allah, qu'Allah les préserve, qui est Dignité Internationale. Le frère a déjà présenté les travaux qui sont faits au Tchad aujourd'hui pour combattre la pauvreté, qui est un fléau qu'on ne doit pas évidemment laisser sévir et se propager. Eh bien, en achetant chez les frères de l'unité internationale, vous participerez justement à nourrir ces pauvres de vos sacrifices et vous participerez justement à un acte de bien de la plus haute qualité qui est être utile à son prochain. Donc je vous invite à y participer avec intention pure pour Allah Tabaraka wa Ta'ala dans tous nos actes. Et il y a une caisse, il y a des enveloppes, il y a les responsables de la mosquée qui peuvent vous donner de plus amples informations. Et le deuxième projet de confiance également, c'est Aid Charity, EID-6 Charité, CHARITY.com, où il s'agit d'acheter un bouton, c'est une plateforme électronique, mais toute sa viande sera distribuée aux pauvres dans le monde, et notamment cette année en Indonésie, à cause du tremblement de terre qui est aujourd'hui, malheureusement, touché nos frères et sœurs musulmans et non musulmans.
Et donc en achetant dans cette plateforme, vous allez à la fois nourrir des pauvres et en même temps la peau et la laine, il n'y a pas de gaspillage, la peau et la laine de ces bêtes sont transformées par des artisans pour être revendus et reversés à Waqf France, qui est une institution indépendante, pour drainer nos projets de mosquées et nos projets d'école pour nos enfants. On a besoin de l'éducation et de l'enseignement. C'est aujourd'hui un enjeu majeur pour notre monde. نطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الخير والدال على الخير كفاعله. اللهم أخلص نياتنا لك وحدك لا شريك لك، اجعلنا من المخلصين والمخلصين لك وحدك لا شريك لك يا رب العالمين، وأعنا على الخير كله واحفظنا من الشر كله يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. واصلح ولاة أمورنا وارزقهم الإدارة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب. ارفع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن أمتنا، ووحد صفوفها وقوي اعوجاجها يا أرحم الراحمين. ردنا إلى ديننا ردا جميلا، أصلح شبابنا وشيبنا، واجعلنا يا رب خير سفراء هذا الدين بالحال والمقال، واختم لنا يا أرحم الراحمين بالخاتمة التي ختمت بها لأنبيائك وأصفيائك وأوليائك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.